Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ta fidélité et ta présence constante dans nos vies. Père Céleste, merci pour cette journée de paix et de communion avec toi. Merci pour chaque bénédiction, chaque épreuve surmontée et chaque leçon apprise. Alors que nous préparons à nous reposer, nous te remettons nos pensées, nos soucis et nos espoirs. Remplis nos cœurs de ta paix et accorde-nous un sommeil paisible. Veille sur nous et nos familles. Renouvelle nos forces pour demain et garde-nous sous ta protection. Nous nous appuyons sur ta promesse, car tu bénis le juste éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Oui, bien-aimés, toujours nombreux à revenir dans la présence du Seigneur. Nous sommes ravis de vous accueillir. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne davantage la force, qu'il vous bénisse davantage, qu'il vous donne la force, l'énergie suffisante, la santé et aussi tout ce dont vous avez besoin. Oui, faites connaître vos besoins à votre Père par des prières et des actions de supplication au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, si tu es parmi nous, si tu écoutes cette parole, cette lecture alors que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais t'inviter à le faire. Alors, si tu veux bien le faire, si tu ressens un vide dans ton cœur, dans ta vie, dans ta vie bien-aimée, tu dois savoir que le Seigneur Jésus-Christ peut combler ce vide-là et c'est à toi de l'inviter dans ta vie. Dit dans le livre d'Apocalypse que je cogne à ta porte. Si tu ouvres, je viendrai, j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. Oui, bien-aimé, tu vas inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je ressens un vide dans mon cœur. Je ressens un vide dans ma vie. Rien ne peut combler ce vide. Je n'ai pas pu combler ce vide ni avec l'argent, ni avec la nourriture, ni avec les amis, ni avec la femme, ni avec l'homme, ni avec mon père, ni avec ma mère. Mais ce vide que je ressens, je sais que toi seul tu peux combler ce vide qui rend ma vie triste et malheureuse. Tu peux combler ce vide qui m'entraîne tout droit dans la gêne. Ce vide dont rien ne peut combler. Seigneur, si tu es réellement mort pour moi, si ton sang a coulé à la croix de Golgotha, viens combler ma vie, détruis ma vie, reconstruis-moi. Je veux naître de nouveau, Seigneur Jésus. Je souffre trop, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Détruis cette ancienne vie, cette vie issue du premier Adam, pour me donner une nouvelle vie issue de toi, Seigneur. Merci parce que tu combles ma vie. Merci parce que tu es capable de combler ma vie. Merci parce que tu combles ma vie. Merci parce que tu m'entraîneras tous les jours de ma vie avec toi. Merci Seigneur, parce que ce que tu fais pour moi est au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car à toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen Seigneur, je te prie aussi afin que tu me donnes ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est notre travail de tous les jours. Nous avons l'obligation de prêcher l'évangile. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, que malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle.
Lisons la parole de Dieu sans plus tarder, bien-aimés, dans ce livre de 1 Thessaloniciens. D'ailleurs, c'est un livre écrit aussi par l'apôtre Paul, sauf erreur de ma part. Vivre, 1 Thessaloniciens chapitre 4, vivre comme le Seigneur le demande. Frères et sœurs chrétiens, vous avez appris de nous comment vous devez vivre pour plaire à Dieu. Et c'est bien de cette façon que vous vivez. Mais faites encore des progrès, nous vous demandons et nous vous conseillons cela au nom du Seigneur Jésus. En effet, vous connaissez les conseils que nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement à lui. N'ayez pas une vie immorale. Chacun de vous doit bien choisir sa femme pour mener une vie digne de respect qui plaît à Dieu. Pourquoi il insiste là bien dessus? Il insiste là-dessus, bien-aimé. Il dit doit bien, il n'a pas dit seulement doit choisir. Bien choisir une épouse est très important, bien-aimé. Ne prenez pas une femme parce que vous avez vu que c'est une femme. Une femme n'est pas forcément une femme. D'ailleurs, le monde nous le prouve, nous le démontre aujourd'hui. Même si par le passé, jusque-là, le désordre avait des limites. Mais vous pouvez voir que les gens se transforment, les êtres humains se transforment, les hommes en femmes, les femmes en hommes. Et déjà qu'à la base, quand l'apôtre Paul dit « choisissez, choisis sa femme, bien, doit bien, chacun de vous doit bien choisir ». Il faut souligner « bien ». Parce que vous pouvez mal choisir votre femme. Votre femme peut ne pas être compatible à vous, bien-aimés. Donc ne soyez pas pressés et demandez l'aide du Saint-Esprit à ce niveau. Ne vous laissez pas entraîner par les mauvais désirs comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. À ce sujet, personne ne doit faire de tort à sa sœur ou à son frère chrétien. Ni les tromper, ni les tromper. Le Seigneur punit tout cela. Nous l'avons déjà dit et redit. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment, mais à vivre pour lui. C'est pourquoi celui qui rejette ses conseils ne rejette pas un homme, c'est Dieu qui le rejette, lui qui vous donne son Esprit Saint. D'autre part, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive sur l'amour entre frères et sœurs chrétiens. Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. D'ailleurs, c'est ce que vous faites envers tous les chrétiens dans toute la Macédoine. Mais nous vous encourageons à faire encore des progrès. Cherchez à vivre en paix. Occupez-vous de vos affaires. Travaillez de vos mains comme nous vous l'avons demandé. Alors ceux qui ne sont pas chrétiens respecteront votre foi, votre façon de vivre. De plus, vous ne dépendrez pas des autres. Dieu relèvera ceux qui sont morts. Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet des morts. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus en croyant en lui, Dieu les réunira à Jésus. Oui, voici ce que nous disons d'après une parole du Seigneur, nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort, les premiers. Ensuite, nous
nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand roi, Seigneur Jésus, que la gloire te revienne.